et merci de nous rejoindre dans une autre analyse vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la conférence de presse catastrophique et peu convaincante de Rigobert Song, et explorer les possibilités de l'Algérie et du Cameroun et qui va à Qatar 2022 et quels sont les scénarios. Écoutons Rigobert Song, puis analysons plus tard. Rien n'est facile dans tout ce que nous faisons et nous savons que nous sommes toujours en danger. Mais quand on sait qu'on est en danger, on ne l'est plus. Et ça nous permet, nous aussi, de pouvoir nous mettre à l'abri de certaines situations. Donc voilà un peu en gros. Et en même temps, je ne cesserai pas, je ne vais pas m'arrêter, monsieur le Team Press, de remercier aussi, c'est-à-dire de transmettre mon ingratitude auprès du gouvernement et aussi à travers le ministre des Sports et la fédération aussi, sur je dirais, sur le leadership du Monsieur le Président, Samuel Eto'o-Fils. Ce que vous venez d'entendre mesdames et messieurs est un pur désastre avec un D majuscule. D'abord de son ton et de son propre aveu, lui et le Cameroun sont toujours en danger. Il n'est pas convaincu à 100% que l'équipe qu'il dirige sera au mondial. Ajoutez à cela son ingratitude envers le gouvernement camerounais, le ministre des Sports ainsi que le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o. Peut-être s'est-il mal exprimé mais son président de la FECAFOOT mérite définitivement toute l'ingratitude. Continuons sa conférence de presse. Ok Brian, ben écoute, j'ai bien suivi, j'ai suivi ta question. Ce que je peux te dire, c'est tout simplement que pour le moment, nous sommes en préparation. Nous allons utiliser nos méthodes à nous de pouvoir être à la hauteur parce que cette équipe, elle a été déjà qualifiée. Elle est qualifiée aussi pour la Coupe du Monde. Donc ça veut dire que ça va être une bonne rencontre et ça va permettre à tout le monde. C'est pour ça que cette journée elle est faite, que nous soyons tous prêts. Peu importe à quel point il essaie de justifier le match amical contre la Corée du Sud, aucune des explications qu'il a données n'aura de sens. En ce moment, sur le papier, le Cameroun affrontera Suisse, la Serbie et le Brésil. En réalité, le match amical a été demandé par la Corée. Ce sont eux qui payent tous les frais, et ce match leur profite le plus, car ils affrontent le Ghana dans leur groupe. Le Cameroun est fauché, ne sait pas s'il va au mondial et ne peut pas se permettre d'accueillir ou de demander des matchs amicaux. Le match contre l'Ouzbékistan n'a absolument aucun sens ni effet. Passons maintenant aux possibilités et quelle équipe disputera la Coupe du Monde au Qatar en novembre. Première possibilité. L'Algérie est qualifiée et le Cameroun est éliminé. Explication des détails, une décision a été prise par la FIFA, et pas connue de tout le monde, pour des raisons que nous ignorons. Les erreurs d'arbitrage de Gassama n'ont pas été considérées comme des erreurs d'arbitrage et ont été traitées comme des erreurs vicieuses et suspectes. Le dossier soumis par l'Algérie est en effet lourd et contient de solides preuves de corruption et une mauvaise intention contre l'Algérie. Bien que ait reconnu Samuel Eto'o comme président légitime de la fédération camerounaise, la FIFA sort les mauvaises affaires les unes après les autres pour ternir l'image de Samuel Eto'o et le rendre vulnérable et impuissant. La décision n'est pas rendue publique et pourrait prendre du temps, pour ne pas permettre un recours de la FECAFOOT. Deuxième possibilité, l'Algérie est éliminée, le Cameroun est qualifié. Explication des détails, la FIFA a rendu son verdict vis-à-vis du dossier algérien et a nié le recours. Une communication a été envoyée à la fédération algérienne avec une décision négative mais la fédération a décidé de ne pas publier, et de la cacher au public, et a demandé à la FIFA de faire de même. Monsieur Zefizef nous a déjà dit que nous n'attendons aucune correspondance de la FIFA. Les supporters camerounais ont acheté des billets pour la Coupe du Monde et la FECAFOOT a déjà réservé des hôtels au Qatar. Troisième possibilité. Match sera rejoué. Les arguments. La FIFA a un dilemme entre ses mains et certains internes de la FIFA sont une force motrice pour résoudre équitablement le problème et voulaient la simplicité de rejouer le match. Monsieur Belmadi et la FAF ont voulu être prêts pour tout scénario qui peut sortir de la FIFA. Ainsi,
L'Algérie joue un match amical contre le Nigeria le 27 septembre. Une très forte et une bonne équipe. Presque le même style de jeu que le Cameroun, équipe africaine très physique et rapide. Monsieur Belmadi a besoin de ce match non seulement pour préparer les joueurs mais pour voir quels joueurs sont prêts à relever le défi physique et anticiper la meilleure combinaison d'équipes qui peut affronter une équipe africaine physique et rapide comme le Cameroun. Ce match amical n'a de sens que si la possibilité de rejouer le match contre le Cameroun se profile à l'horizon. L'Algérie a annulé tous les matchs amicaux prévus en octobre au cas où le match se rejouerait contre le Cameroun en octobre. Le Brésil a prévu 2 matchs amicaux. L'un contre la Tunisie et l'autre contre le Ghana, donc le premier joue comme l'Algérie et le deuxième style d'équipe est plus comme le Cameroun. Conclusion, le Brésil ne sait toujours pas qui il affrontera depuis l'Afrique au Qatar 2022. Certains diront que la fenêtre pour rejouer le match s'est fermée, mais en réalité ce n'est pas vrai et c'est toujours possible. La FIFA autorise 2 matchs internationaux du 17 septembre au 27 septembre et 2 matchs internationaux en octobre et enfin 2 autres matchs internationaux en novembre. Belgique. Une équipe qualifiée est prévue pour l'instant pour affronter l'Égypte le 18 novembre, 2 jours seulement avant le début de la Coupe du Monde. L'Algérie aura également 2 matchs internationaux en novembre contre 2 équipes européennes.